Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans deux outils incontournables pour les tests d'intrusion, Nmap et Metasploit. On va voir comment ils fonctionnent ensemble pour évaluer la sécurité d'un réseau. Oui, bonjour. C'est essentiel de comprendre ça, parce que l'idée, c'est de trouver les failles avant les pirates, en quelque sorte. Exactement. Un peu comme faire un audit de sécurité, mais en se mettant dans la peau d'un attaquant. Nmap, ce serait le radar pour repérer les cibles potentielles, et Metasploit, la boîte à outils pour tester si ces cibles sont vraiment vulnérables. C'est tout à fait ça. Et c'est une démarche proactive, faut le souligner. Le but n'est jamais de nuire, mais bien de renforcer la sécurité en comprenant les chemins qu'un attaquant pourrait emprunter. Alors, commençons par le test d'intrusion lui-même, le fameux pen test. En gros, c'est une simulation d'attaque, mais contrôlée. Rable, c'est un rapport, pas un système compromis. On veut savoir si un accès est possible et jusqu'où on peut aller, c'est ça. Précisément, quel est l'impact réel si quelqu'un exploitait cette faille? C'est ça la question clé. Jusqu'où un attaquant motivé pourrait pénétrer dans le système? D'accord. Et souvent, la première étape, c'est la reconnaissance avec Nmap. C'est un outil qui scanne le réseau, c'est bien ça, pour trouver quoi exactement. Oui, Nmap va découvrir les machines actives sur le réseau, les autres, comme on dit. Il va aussi regarder quels ports sont ouverts sur ces machines. Les ports, comme des portes d'entrée. C'est une bonne image, oui. Des portes numériques. Et Nmap va essayer de voir quels services écoutent derrière chaque porte ouverte. Un serveur web, HTTP, un service de fichiers, FTP, SMB, un accès distant, SSH. D'accord. Il peut même deviner le système d'exploitation, j'ai lu ça, avec une commande du genre nmap-sv-o adresse IP. Le "-sv", c'est important. Ah oui, -sv est crucial. Ça demande à Nmap de tenter d'identifier la version exacte du service qui tourne derrière le port. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi donc? Parce que beaucoup de vulnérabilités et donc d'exploits ciblent des versions spécifiques de logiciels. Savoir qu'un serveur FTP tourne, c'est bien. Savoir que c'est une vieille version connue pour être trouée, c'est beaucoup mieux pour un testeur ou pour un attaquant. Je vois. Donc, Nmap cartographie le terrain et pointe les zones potentiellement à risque. Exactement. Un vieux service, une interface d'administration web un peu oubliée, et le grand classique, les identifiants par défaut. Genre admin-admin. Tout à fait. Sur les routeurs, les caméras IP, les imprimantes réseau, beaucoup de matériel est livré avec des mots de passe par défaut et les gens oublient de les changer. C'est souvent la porte, très facile à trouver avec des outils comme Nmap ou des scripts dédiés. Et parfois, accéder à un appareil anodin comme ça ouvre la voie vers des systèmes bien plus critiques. Et Nmap, il a aussi des capacités étendues avec les scripts NSE, le Nmap Scripting Engine. Oui, absolument. Les scripts NSE, c'est une bibliothèque énorme de petits programmes qui automatisent des tâches plus spécifiques. Comme quoi, par exemple? Vérifier des vulnérabilités connues, très courantes, tester des identifiants par défaut sur des services spécifiques, FTP, SSH, etc. Ou même lister les partages réseau ouverts, par exemple avec Nmap script smb-enumshares, P445, adresse IP, on peut voir s'il y a des dossiers partagés sur une machine Windows ou Linux via SMB. D'accord. Ça permet d'aller plus loin que la simple détection de ports et services? Carrément, ça affine la recherche. Ces scripts sont très efficaces pour identifier rapidement des configurations à risque sans avoir à faire une analyse manuelle super poussée pour chaque service. Un gain de temps énorme. Bon, alors on a utilisé Nmap, peut-être avec des scripts à NSA. On a une liste de points faibles potentiels. Et maintenant? C'est là qu'intervient Metasploit. C'est exactement ça. Une fois qu'on a une piste sérieuse, une vulnérabilité probable identifiée grâce à Nmap par exemple, cette fameuse vieille version d'un service, Metasploit va nous permettre de vérifier si c'est vraiment exploitable. Metasploit, c'est donc l'étape d'après pour l'exploitation elle-même. Oui, c'est un framework, une sorte de plateforme très complète pour développer, tester et utiliser du code d'exploitation, ce qu'on appelle des exploits. Et comment ça marche concrètement? Si Nmap a trouvé, disons, un serveur FTP avec une faille connue. Alors, dans Metasploit, on va chercher un module d'exploitation qui correspond à cette faille précise. Par exemple, il y a eu une faille célèbre dans un serveur FTP nommé VSFTPD, exploit Unix FTP VSFTP234 Backdoor.
Ou pour Windows, la fameuse faille Eternal Blue, on utiliserait exploit Windows SMB MS17010 Eternal Blue. D'accord, on choisit l'exploit. On le configure avec l'adresse IP de la cible, parfois d'autres paramètres, et on le lance. Le but, souvent, c'est d'obtenir ce qu'on appelle un shell. Un shell, c'est-à-dire? Prendre le contrôle, Ah, en gros, oui. obtenir une interface en ligne de commande sur la machine distante. Ça permet de prouver qu'on a réussi à pénétrer le système et de démontrer l'impact potentiel. C'est la preuve que la vulnérabilité est bien réelle et dangereuse. C'est puissant comme outil. Très puissant. Et c'est pour ça, et j'insiste lourdement là-dessus, Metasploit est un outil à double tranchant. Son utilisation doit impérativement se faire dans un cadre légal et éthique. Il faut avoir l'autorisation explicite du propriétaire du système qu'on teste. L'utiliser sans permission, c'est illégal et ça peut avoir des conséquences très graves. Bien noté. C'est vraiment réservé aux professionnels dans un cadre contrôlé. Absolument. Ce qui est frappant avec Metasploit, c'est qu'il rend des techniques d'exploitation parfois complexes relativement accessibles. Quelques commandes peuvent suffire pour tester une faille critique, ce qui met une pression énorme sur les équipes qui doivent défendre les systèmes. Faut patcher vite. Donc, pour résumer le flux, Nmap et ses scripts NSE font la reconnaissance. Ils scannent, identifient les services, les versions et pointent les faiblesses potentielles. C'est ça. Ils donnent la carte et les points d'intérêt. Et ensuite, Metasploit permet de tester ces points faibles, de vérifier s'ils sont réellement exploitables et de montrer l'impact en obtenant un accès. Exactement. Et il faut vraiment marteler le message. Le but final de tout ça, c'est la protection. En trouvant ces failles, que ce soit des identifiants par défaut, des logiciels pas à jour, des configurations un peu trop permissives, on peut les corriger avant qu'un véritable attaquant ne les trouve et les exploite. C'est une démarche de sécurité offensive, mais pour un objectif défensif. Tout à fait. Et pour ceux qui voudraient apprendre, s'entraîner, il existe des moyens légaux. On peut monter des labos virtuels chez soi, avec des machines volontairement vulnérables, souvent utilisées avec des distributions Linux comme Kali Linux, qui intègrent déjà tous ces outils. Parfait. Donc Nmap et Metasploit, des outils essentiels pour les pros de la sécurité qui réalisent des tests d'intrusion contrôlés afin d'améliorer nos défenses numériques. Oui. Et ça soulève une question intéressante, pour finir peut-être. Dans ce monde où on a de plus en plus d'objets connectés partout, nos montres, nos frigos, nos voitures, et qui sont souvent conçus pour être super simples à utiliser, donc avec des configurations par défaut très ouvertes, comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre cette facilité d'usage d'un côté et la nécessité d'avoir une sécurité robuste de l'autre, face à des outils d'analyse et d'exploitation comme Nmap et Metasploit, qui deviennent eux aussi de plus en plus performants et automatisés? C'est un vrai défi.